parole maintenant à notre collègue Jean-Jacques Lozach pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et porte sur la mise en œuvre de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050 et sur la réduction de moitié d'ici à 2030 du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Si nous ne contestons pas les objectifs de sobriété foncière et de préservation environnementale de cette réforme structurante pour nos territoires, des points de crispation demeurent, portant à la fois sur la méthode employée, largement descendante, et sur le fond des dispositifs. Cette première étape du ZAN s'est opérée dans la plus grande confusion, générant incompréhension et inquiétude chez beaucoup d'élus. Le Sénat s'est à nouveau saisi de cette problématique en lançant une mission conjointe de contrôle. La proposition de loi issue de ces travaux doit permettre une évolution rapide du cadre juridique du ZAN et, dans son déploiement, de tendre vers davantage de discernement, de pragmatisme et de bon sens. Nous attendons ainsi du gouvernement des engagements clairs sur la temporalité, avec la révision du calendrier des modifications des documents de planification, sur la gouvernance. Une grande partie des élus demeurent écartés des négociations, ce qui est inadmissible. Je rappelle que de nombreux départements restent totalement ou partiellement dépourvus de SCOT, schéma de cohérence territoriale, d'où l'absence d'élus siégeant à la conférence régionale des SRADET. Il faut renforcer la concertation entre régions, SCOT et bloc communal en dotant le ZAN d'une gouvernance plurielle, partagée et décentralisée. Sur la différenciation, en garantissant la prise en compte des particularités du monde rural et les spécificités territoriales, efforts passés, projets de développement local, spécificités des zones littorales et de montagne. Pour préserver le droit à construire des communes rurales, ne faut-il pas laisser à la libre appréciation de leurs élus une surface minimale garantie par le SCOT ? Enfin, la logique du ZAN étant celle d'une densification de l'habitat, que pensez-vous de l'opportunité de lancer un programme national et complémentaire de réhabilitation du bâti ancien en centre-bourg? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lozach. Je pense qu'entre la première question au gouvernement à laquelle j'ai eu l'honneur de répondre dans cet hémicycle sur le ZAN au mois de juillet et aujourd'hui, je dois être rendu à presque une trentaine d'heures d'échanges avec la Chambre haute sur le sujet et la dernière en date à l'invitation de la présidente Valérie Létard, juste avant que la présentation de la PPL ait lieu aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs groupes. Nous avons même échangé ensemble il y a peu de temps sur le sujet. J'ai rencontré les associations d'élus et j'attends, dans les minutes qui viennent, la fumée blanche du texte que le Sénat va proposer pour faire en sorte d'amender le dispositif dans l'esprit d'ouverture que le gouvernement a indiqué depuis le début du mois d'août, quand il a suspendu la mise en œuvre des décrets de la fin du mois d'avril. Je vous rappelle les étapes qui sont calées. Pour ce qui relève du pouvoir réglementaire, la réécriture des décrets est prévue pour le début de l'année prochaine. Nous avons fait travailler les agences d'urbanisme et les associations de maires pour déterminer la granularité, la manière d'aller écrire ce qui relève des espaces naturels et agricoles. La Première ministre a eu des mots extrêmement clairs en clôture du Salon des maires, à la fois sur les grands projets d'envergure nationale et sur la garantie rurale. Ce qui nous importe, c'est d'abord de rappeler, et je ne doute pas, compte tenu de vos propos, que tous nous sommes convaincus de la nécessité de la sobriété foncière. Nous ne pouvons pas continuer à un rythme d'artificialisation qui bouge nos nappes phréatiques, qui crée des îlots de chaleur et qui nous empêche demain de préserver des espaces agricoles dont nous avons besoin, y compris pour notre souveraineté alimentaire. Dans le même temps, il nous faut mieux associer les élus parce que dans la façon dont le texte a été rédigé, dans les mises en œuvre qui sont envisagées, il suscite aujourd'hui des inquiétudes. Certaines sont fondées, d'autres ne le sont pas. Le meilleur exemple, c'est que des milliers de communes sont déjà en situation de zéro artificialisation nette sans le savoir, ou qu'elles soient en zone inondable, ou qu'elles soient cernées par des AOC, ou qu'elles soient en RNU. Donc je me réjouis du fait qu'on aura très vite l'occasion de débattre non plus du principe, mais des modalités. La parole est à notre collègue